passer maintenant donc à la prédication de la parole du Seigneur, cette parole qui est si importante, si précieuse pour nous, comme nous allons encore le voir ce matin. Et le titre donc que j'ai donné au message de ce matin, c'est « Le chemin de la victoire ». Le chemin de la victoire. C'est important de marcher dans la victoire, c'est important, surtout quand on fait face à de l'opposition, quand on fait face à des défis qui peuvent nous paraître trop grands, trop difficiles. C'est important de savoir comment faire pour avoir la victoire. Et on va lire ensemble un texte. C'est Zacharie, dans le livre donc, de Zacharie. Pas toi, hein. C'est dans la Bible. Zacharie, chapitre 4, au verset 5. À partir du verset 5. Zacharie, donc chapitre 4, verset 5. L'ange qui me parlait me répondit. Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses ? Et je dis non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel ? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, ses mains l'achèveront, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Amen. Quand un enfant de Dieu est face à quelque chose de trop grand, quelque chose de trop fort pour lui, eh bien, il ne doit jamais envisager la défaite, mais au contraire, toujours envisager la victoire. Amen. Quand on est face à quelque chose de trop fort, de trop grand, où on se sent impuissant, on se sent incapable, nous ne devons jamais envisager la défaite, mais toujours envisager la victoire. Pourquoi ? Et là, je m'adresse aux enfants de Dieu, évidemment. Pourquoi devons-nous toujours envisager la victoire ? Eh bien, parce que le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, le peuple de Dieu est un peuple vainqueur. Romains chapitre 8, verset 31. Il nous dit, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Et au verset 37, « Dans toutes ces choses, tout ce qui peut nous arriver, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Amen. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est la Bible qui le dit. Nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi envisager la défaite ? Pourquoi baisser les bras comme si on n'y arriverait pas ? Pourquoi n'y arriverais-tu pas ? Alors c'est vrai que nous avons tous des défis à relever, tous. Ça peut être dans notre famille, avec notre conjoint, avec nos enfants, avec nos parents. On a des défis aussi dans notre marche personnellement, ça peut être dans notre marche chrétienne avec le Seigneur, ça peut être dans notre travail, ça peut être dans notre santé, il y a des défis qui sont là. Ça peut être spirituellement également, voilà, il y a toutes sortes de défis auxquels nous devons faire face. Mais face à tous ces défis, nous ne devons jamais oublier que Dieu est avec nous. Et si Dieu est avec nous, eh bien il est capable de nous rendre vainqueurs. Amen. Comme on l'a lu, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Et parfois, vous savez, on arrête le texte là. Ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. Mais le texte continue et il est écrit que c'est l'Éternel des armées qui dit ces choses. L'Éternel des armées. Et j'aime bien cette expression parce que l'Éternel des armées nous parle d'un Dieu guerrier et d'un Dieu victorieux sur tous ses ennemis et qui nous dit que la victoire s'obtient non pas en comptant seulement sur nos propres forces, mais en nous appuyant sur sa puissance. Il est l'Éternel des armées, il est le Dieu qui combat et il est le Dieu de victoire. Et si nous nous appuyons sur ce Dieu, eh bien nous aurons la victoire. C'est ça le chemin de la victoire. Et je vous propose que nous voyions ensemble à travers l'histoire d'un homme, l'histoire de Néhémie, comment relever les défis qui sont devant nous et comment nous assurer de la victoire. Néhémie, pour faire un court rappel, Néhémie c'est un homme extraordinaire, en tout cas il a fait des choses extraordinaires, c'est un homme ordinaire plutôt, mais il a fait des choses extraordinaires.
Il a réussi à faire en 52 jours ce que personne n'avait pu faire avant lui en plus de 90 ans. Néhémie, en 52 jours, il a reconstruit les murailles de Jérusalem, les murailles qui avaient été détruites quand le peuple juif a été déporté à Babylone. Les murailles ont été détruites, la ville a été dévastée. Et à travers l'histoire de Néhémie, on va découvrir les coulisses de son succès. Comment a-t-il pu réussir là où je sais pas, 4 ou 5 générations avant lui ont échoué? Pourquoi lui, il a réussi? Et on va voir qu'il y a beaucoup de points communs avec nos défis, peut-être même les petits défis du quotidien. On verra que, premièrement, Néhémie fait le constat de la situation. Il ne va pas se voiler la face, il ne va pas ignorer les choses, il va faire le constat de la situation et il va regarder les choses en face et il va faire face donc à la réalité du défi qu'il y a à relever. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre en route pour relever le défi. Il va se retrousser les manches et il va aller avec la force que Dieu lui donne. Et troisièmement, nous verrons que pendant qu'il est en train de relever ce défi, il va devoir faire face à beaucoup d'opposition. Beaucoup d'opposition. Ça s'est passé en 52 jours, même pas 2 mois, et vous verrez que des persécutions, il en a eu. Mais on verra aussi qu'elles n'ont jamais pu entraver son succès. Jamais. Et qu'il a eu la victoire. Premièrement, on va faire un court rappel historique pour resituer un petit peu le contexte. Et Néhémie, c'est qui? Néhémie, c'est le 3e grand chef qui a grand chef donc lors du rétablissement des Juifs en Judée. Néhémie, il était à Babylone, il n'était pas en Jérusalem. Et lorsque les Juifs sont revenus dans leur terre d'Israël, le premier à les avoir conduits, c'était Zorobabel. Zorobabel, donc il est le premier à avoir conduit un groupe d'exilés à Jérusalem. Ça, c'était en 538 avant Jésus-Christ. Et c'est Zorobabel, qui a supervisé la construction du temple. Et il avait reçu cette promesse, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Et à peu près 80 ans plus tard, c'est le scribe Esdras, d'ailleurs il y a le livre d'Esdras qui est juste après celui de Néhémie, ou avant, je ne sais plus, mais il y a le scribe donc Esdras qui vient à Jérusalem avec un second groupe de Juifs. Et lui, Esdras, il s'est occupé à faire des réformes dans le peuple, des réformes spirituelles, et à enseigner la parole de Dieu. Mais entre-temps, la situation à Jérusalem s'était détériorée, jusqu'à ce que 13 ans plus tard, la situation parvienne aux oreilles de Néhémie. Et là, on va lire ensemble dans le livre de Néhémie, au chapitre 1, versets 1 à 3. Et là, il y a donc des serviteurs qui vont rendre compte à Néhémie de la situation à Jérusalem. Néhémie, chapitre 1, verset 1, on lit au tout début. Donc ce sont les paroles de Néhémie, c'est lui qui a écrit ces choses, et il va dire donc, verset 2, « Hanani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Et ils me répondirent, « Ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. » Donc on voit que ce ne sont pas des bonnes nouvelles du tout. La ville de Jérusalem est dévastée. Pourtant, ça fait quand même plus de 90 ans que les Juifs sont revenus. Mais on voit qu'ils ne parviennent pas à se relever de leur lourd passé douloureux. Ils n'y arrivent pas. Ça fait 90 ans qu'ils sont là, mais ils n'arrivent pas à se relever. C'est un peu comme s'ils ne parvenaient pas à se reconstruire, même après plusieurs générations. Une des premières choses qu'on remarque, c'est l'honnêteté du rapport que ces hommes font à Néhémie. Ils ne vont pas lui cacher la vérité. Ils ne vont pas essayer d'enjoliver les choses pour préserver Néhémie. Ils vont dire les choses telles qu'elles sont vraiment. Ils vont dire à Néhémie, écoute, ça ne va pas. Maintenant, le constat de la situation à Jérusalem, c'est peut-être aussi le constat que nous faisons peut-être sur notre propre vie. Ça peut être sur notre situation familiale, sur notre situation professionnelle, sur notre situation spirituelle, dans notre relation avec Dieu. Peut-être que nous aussi, ça ne va pas.
Et vous savez, la première leçon qu'on apprend dans le récit de Néhémie, c'est que ça ne sert à rien de se voiler la face ou de faire genre tout va bien. Vous savez, la base de tout, si nous voulons relever les défis, si nous voulons pouvoir les relever, si nous voulons en tout cas les vaincre, la première chose à faire, c'est de commencer à faire un constat honnête de la situation dans laquelle nous sommes. C'est la base de tout. Si nous sommes dans une situation d'échec, bien nous devons reconnaître l'échec. Certains ne parviennent jamais à relever leurs défis parce qu'ils bloquent déjà à cette étape-là. Ils se disent non, tout va bien, c'est pas grave, ça va aller, je vais y arriver, je vais gérer ça. Et si on ne fait pas un constat honnête de la situation, si déjà on ne se rend pas compte que ça ne va pas, qu'on a besoin d'aide, on n'y arrivera jamais. Vous savez, on n'a jamais réglé une situation en refusant de la regarder en face. Alors c'est vrai que ça demande du courage, c'est vrai. Et avouer notre faiblesse ou avouer nos échecs, c'est jamais quelque chose de facile, c'est jamais quelque chose d'agréable, mais c'est pourtant indispensable si nous voulons être capables de relever et de vaincre le défi qui est devant nous. Imaginez un seul instant, si on avait dit à Néhémie, tu sais, à Jérusalem, ça va. C'est pas terrible, mais ça va. Il y a quelques soucis, mais ça va. On gère la situation. Si on avait dit ça à Néhémie, je ne sais pas si les murailles auraient pu être construites un jour. Ou alors, si on avait dit ça à Néhémie, si on avait dit que ça va pas, les ports sont en ruine, et si Néhémie s'était dit, bon, ça va aller, de toute façon, c'est le peuple juif, c'est le peuple de l'Alliance, ça va aller, ils vont s'en sortir. Les choses n'auraient jamais pu se faire. Le point de départ, donc, c'est d'avoir un regard honnête et lucide sur notre situation. Ça ne sert à rien non plus d'empirer les choses, mais il ne faut pas non plus les enjoliver ou faire comme si ça n'allait pas. Comme si ça n'allait pas si mal que ça, plutôt. Et effectivement, ce ne sont pas des choses faciles et agréables à faire. D'ailleurs, quand ces hommes ont rapporté l'état de Jérusalem à Néhémie, je ne crois pas qu'ils l'ont fait de gaieté de cœur. D'autant plus que lorsque Néhémie apprend ces choses, il est dévasté et profondément attristé. Et d'ailleurs, c'est ce que nous lisons au verset 4. Si vous avez vos Bibles encore ouvertes, d'ailleurs, je vous invite à les ouvrir, à les garder ouvertes parce que nous allons lire pas mal. Au verset 4, il est écrit que lorsqu'il entendit ces choses, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'assied, il pleure et il est plusieurs jours dans la désolation. Alors oui, parfois, le constat de nos vies, les défis que nous avons à relever, la réalité peut nous amener dans une certaine tristesse, dans des pleurs, dans des regrets, de la frustration. Mais nous devons bien comprendre une chose, c'est pas agréable, mais nous ne devons pas fuir ces choses-là. Nous devons faire face parce que ce n'est qu'une étape. Vous savez, Néhémie, il ne va pas rester dans ses pleurs et dans sa désolation. Il ne va pas déprimer pendant des mois et des mois. Mais il va faire une chose. Tout de suite après, si vous lisez le verset 4, la deuxième partie, qu'est-ce qu'il va faire tout de suite après ? Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Vous voyez ce qu'il fait ? Le constat est là. Ça brise son cœur. Il est désolé, il est dévasté, mais tout de suite après, il jeûne et il prie devant le Dieu des cieux. Et on ne le répétera jamais assez. Tant que je serai ici, je le répéterai tout le temps, toujours. La première chose qui nous permet de prendre des forces, qui nous permet de nous relever, c'est, et ça sera toujours, de se tenir devant Dieu. Il n'y a pas de recette miracle. Il faut se tenir devant Dieu. C'est le point de départ, parce que tout vient de là, c'est la base de tout. Si on reste seul avec nos pleurs et notre découragement, c'est là qu'on va sombrer dans la détresse et dans le découragement. Mais si nous venons dans la présence de Dieu, si nous apportons ces choses à Dieu, c'est là que les choses vont pouvoir commencer à changer. Si nous apportons l'argile dans les mains du potier, c'est là qu'il va pouvoir façonner la chose et faire d'une masse informe et vide une merveille. C'est là, dans sa présence, que le Seigneur va pouvoir commencer à renouveler nos forces, à nous combler de sa paix, de sa joie. C'est là que l'espoir va renaître. Rappelez-vous le message de la semaine dernière. Si vous l'avez oublié, il est sur YouTube. ADD mon verre. On avait vu que notre sécurité se trouve dans l'amour de Dieu pour nous. Un amour qui ne change pas. Et on avait vu également que l'Éternel est comme une maison. On parle de la maison de l'Éternel.
une maison, ça ne bouge pas. Une maison, c'est un lieu dans lequel on peut trouver refuge. Et la maison, elle ne bouge pas. On ne se tient pas dans une maison et puis le lendemain, la maison, elle n'est plus là. Hein. La maison, elle reste. C'est jamais la maison qui nous quitte, mais c'est toujours nous qui décidons de quitter la maison ou d'y entrer pour nous y établir. Mais si nous sommes loin de la maison de l'Éternel, comment pouvons-nous espérer jouir de la paix, de la joie et de l'abondance des bienfaits que Dieu prodigue dans sa maison ? Si on se tient à distance, si on ne vient pas trouver refuge dans la maison de Dieu, la maison de Dieu, c'est appelé aussi Bethel, Bethléem, c'est la maison du pain, la maison du repos. Si on ne vient pas dans cette maison se restaurer, comment on veut recevoir ces choses ? Si nous sommes blessés et qu'on ne va pas à l'hôpital pour nous faire soigner, comment est-ce qu'on veut guérir ? Ce n'est pas possible. Donc la situation est catastrophique. Elle est désespérante pour Néhémie. Il est dévasté, mais il ne va pas en rester là. Oui, il pleure, mais il pleure devant Dieu. Il se tient devant le Dieu des cieux, parce qu'il sait que la réponse et l'espérance viennent de l'Éternel. Vous savez, quand nous invoquons le Seigneur, c'est ce qu'on a vu mercredi, quand nous invoquons le nom du Seigneur, on peut avoir l'assurance de sa réponse. Parce que l'Éternel répond toujours à ceux et celles qui l'invoquent. Invoque-moi et je te répondrai, dit le Seigneur. Autrement dit, si nous faisons appel au Seigneur pour notre situation, devant le défi qui est devant nous, que nous ne parviendrons pas à relever, si nous appelons le Seigneur dans notre détresse, dans notre dévastation, eh bien le Seigneur nous répondra, il nous parlera, il se révélera à nous, il nous donnera une réponse. Et c'est cette réponse du Seigneur à notre situation qui va alimenter notre foi, qui va nourrir notre foi et qui va nous permettre ensuite d'avancer avec assurance, avec courage et avec force. Tous les hommes, tous ceux qu'on appelle les grands hommes de Dieu, qui sont des hommes simplement ordinaires, mais tous ces hommes, s'ils ont pu avancer, s'ils ont pu vaincre, s'ils ont pu faire des choses prodigieuses, c'est parce qu'ils ont toujours avancé sur une parole de l'Éternel. Rappelez-vous la pêche miraculeuse. Pierre avait travaillé toute une nuit sans rien prendre, il était fatigué, il était certainement frustré. C'était une journée de travail de perdu, il n'avait rien gagné. Et Jésus lui dit, jette ton filet. Et il dit, Seigneur, on a pêché toute la nuit sans rien prendre. Mais il va faire une chose, sur ta parole, parce que tu m'as dit, je vais le faire. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Le filet était tellement plein de poissons qu'il a dû appeler ses collègues pour l'aider. Nous avons besoin, dans nos situations, dans nos défis à relever, on a besoin d'une parole du Seigneur. On a besoin d'une parole qui va nous éclairer, qui va nous diriger, qui va alimenter notre foi. Parce que la foi, elle vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si nous n'entendons pas sa parole, on ne peut pas avoir la foi. On ne peut pas avancer par la foi. Et ça, encore une fois, vous savez, c'est la base de tout. Si on ne reçoit pas, si on n'a pas reçu une parole ou une réponse de la part du Seigneur, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Pour pouvoir relever nos défis, il faut entendre la voix de Dieu. Il faut avoir cette direction de la part du Seigneur. Et vous savez, ne nous décourageons pas. Parfois, vous savez, on prie, on demande au Seigneur, on ne reçoit pas et puis on est découragé tout de suite. Vous savez, la Bible nous dit que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est à nous d'être attentifs. C'est à nous d'être attentifs. Et puis, aussi, il faut persévérer dans la prière et dans le jeûne. Il faut persévérer aussi dans ces choses. Parfois, on se décourage à la première difficulté, mais il faut persévérer. Il ne faut rien lâcher. Tant que le Seigneur ne nous a pas parlé, tant que nous n'avons pas reçu une parole, une réponse de la part du Seigneur, continuons à prier et à nous tenir devant Dieu. C'est ce qu'a fait Néhémie. Néhémie, c'est pendant plusieurs jours qu'il était dans la désolation. C'est pendant plusieurs jours qu'il a prié. C'est pendant plusieurs jours qu'il a jeûné. Et il n'a jamais cessé de faire ces choses, de chercher la face de Dieu, jusqu'à ce que le Seigneur lui réponde. Et il ne s'est pas découragé. Il aurait pu se dire, après 3 jours de jeûne et de prière, c'est bon, maintenant j'en ai marre, Seigneur, tu ne m'as pas répondu, je laisse tomber. Et s'il avait fait ça, il n'aurait jamais pu voir les choses merveilleuses qu'il a pu voir. Non, il ne s'est pas découragé. Pourquoi ? Parce qu'il sait, et parce que nous aussi nous savons, que quand nous cherchons la face de Dieu, on ne cherche jamais en vain. Parce que le Seigneur se laisse toujours trouver par ceux qui le cherchent. Amen.
Jérémie 29, 13 nous dit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » C'est pour ça que si nous cherchons le Seigneur, nous ne cherchons jamais en vain. Néhémie a donc cherché le Seigneur, le temps qu'il fallait, et il l'a fait de tout son cœur. Et il en a été richement récompensé. Parce qu'à la suite de cela, et c'est ce que nous allons voir, en 52 jours seulement, il a réussi à relever les murs de Jérusalem. Il a fait face à de nombreuses oppositions et il a tout vaincu. Mais à la base de ce succès, à la base de cette victoire éclatante dont on parle encore aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des pleurs, il y a de la désolation, mais il y a aussi le jeûne et la prière. Vous voyez, il n'y a pas de recette miracle. C'est toujours les mêmes choses. Et je crois qu'on n'a pas besoin de quelque chose de nouveau. On a besoin de revenir à ces choses qui sont là, qui sont écrites. Il y a des pleurs, de la désolation, mais aussi le jeûne et la prière. Et vous savez, ces choses-là constituent un terreau fertile pour nous permettre ensuite d'avancer. À la base de tout succès, dans l'œuvre de Dieu en tout cas, il y a un homme ou une femme qui se tient devant Dieu, qui cherche sa face le temps qu'il faudra jusqu'à obtenir la réponse de l'Éternel. Alors, nous ne devons pas nous laisser abattre par les difficultés ni par les défis qui sont devant nous, mais faisons une chose, mettons-nous à genoux devant le Seigneur, cherchons sa face, prions, jeûnons, persévérons dans ces choses le temps qu'il faudra. Si ça prend un jour ou deux, gloire à Dieu. Si ça prend une semaine ou 2 semaines, gloire à Dieu. Et puis si ça prend 15 ou 20 ans, eh bien, faisons-le. Et quand l'Éternel nous répondra, la paix, la joie, l'espérance regagneront notre cœur et la force de Dieu nous accompagnera. Et c'est ça qui nous permettra d'avancer. En ce qui concerne Néhémie, le Seigneur a parlé à son cœur. Après plusieurs jours passés dans la désolation, dans le jeûne, dans la prière, le Seigneur lui a répondu et lui a mis à cœur de rebâtir Jérusalem. Néhémie a prié. Et d'ailleurs, au chapitre 1, vous voyez la prière de Néhémie. Et il va prier. Seigneur, comment faire ? Tu vois les ruines, tu vois les portes qui sont dévastées, comment faire ? Et le Seigneur va lui dire quelque part, bon, ce n'est pas écrit, mais on suppose que c'est ce que le Seigneur lui a dit, c'est toi qui rebâtiras les murailles. Et au chapitre 2, verset 12, Néhémie va déclarer que c'est ce que son Dieu lui a mis à cœur de faire. Et quand le roi demande à Néhémie ce qu'il désire, Néhémie va lui répondre, Néhémie chapitre 2, verset 5, « Si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. » Et là, il savait que c'était ce que Dieu avait déposé sur son cœur. Donc, puisque le Seigneur met dans le cœur de Néhémie d'aller rebâtir la muraille, mais Néhémie va se mettre en route. Pourquoi il resterait dans son palais ? Il va se mettre en route. Et parce qu'il agit, non pas de son propre chef, mais qu'il s'appuie sur la parole que Dieu lui a donnée, eh bien, il va voir tout le long de cette œuvre, il va voir la bonne main de Dieu, lui donner tout le succès dont il a besoin dans cette entreprise. Regardez au chapitre 2, verset 6. Néhémie va demander au roi de partir. Et regardez la réaction du roi. Il faut rappeler que les rois à l'époque, c'était des dictateurs. Le roi, s'il vous dit non, c'est non. Il n'y a même pas besoin de discuter. Il n'y a même pas besoin de plaider. Il n'y a pas besoin, vous ne faites pas un courrier avec accusé de réception. Vous ne pouvez pas trouver un avocat. Non, si le roi dit non, c'est non. Néhémie chapitre 2, verset 6. Il est écrit que le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit alors : « Combien ton voyage durera-t-il ? Et quand seras-tu de retour ? Et il plut au roi de me laisser partir, et je lui fixai un temps. » Pas d'opposition de la part du roi. Regardez bien au verset 7. « Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda, et une lettre pour Asaph, garde de la forêt du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les ports de la citadelle près de la maison, pour les murailles de la ville et pour la maison que j'occuperai. » Là, il demande quand même, je vais reconstruire la ville, je n'ai aucun matériau, j'ai aucune ressource. Roi, est-ce que tu peux me les donner ? Le roi aurait pu dire, Néhémie, t'exagères un petit peu. Déjà, je te laisse partir, sois content.
Mais il est écrit, le roi me donna ces lettres, et regardez la raison, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Alléluia, c'est merveilleux. C'est extraordinaire de voir comment le Seigneur dirige les choses. C'est le roi d'un pays étranger qui va fournir à Néhémie tous les matériaux nécessaires pour rebâtir les murailles de Jérusalem. C'est extraordinaire. Et ça, c'est possible parce que la bonne main de Dieu était sur Néhémie. Parce que Néhémie s'était tenu devant Dieu pendant des jours pour avoir une direction claire de la part de son Dieu. Et une fois qu'il a reçu cette direction, la main du Seigneur était sur lui. Et j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment important. Parfois, on agit en se disant, presque on agit en disant, Inch'Allah. Hein, alors que non, il faut se baser sur ce que Dieu nous dit. C'est là que la bonne main du Seigneur est sur nous. Si on agit comme ça de notre propre chef, parfois on se lance tout seul dans le précipice. Mais si c'est le Seigneur qui nous envoie, si le Seigneur qui nous dit, va, là, sa bonne main est sur nous. Vous savez, il y a quelque chose qu'on dit souvent, c'est qu'avec la vision, Dieu donne aussi la provision. Et c'est tellement vrai. Quand Dieu nous donne une vision, il nous donne une réponse, il nous donne une direction, n'ayons pas peur d'y aller, parce que le Seigneur nous donnera du succès en toutes choses. Il a tout prévu. Et rien ne pourra l'empêcher rien ne pourra l'empêcher de s'accomplir ce qu'il nous a dit. Et nous voyons aussi donc, que si Néhémie a pu avoir la faveur du roi, ce n'est ni par sa force, ni par sa puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Et c'est ce même Esprit qui est là avec nous et qui nous donne aussi du succès. Si nous suivons son plan et sa volonté, qu'il nous révélera quand nous nous tiendrons devant lui. Donc Néhémie se met en route, il a les lettres du roi, il a vu la bonne main de Dieu en sa faveur, et il commence la reconstruction, sauf que là, il va y avoir de l'opposition. Vous savez, quand on relève les défis avec la force de Dieu, quand on décide de suivre le Seigneur, de nous appuyer sur lui, il y aura forcément de l'opposition. C'est inévitable. Et j'aimerais vous dire ceci pour pas que vous soyez surpris. Si vous relevez un défi avec la force de l'Éternel, il y aura forcément de l'opposition. L'ennemi mettra tout en œuvre pour tenter de nous arrêter. Pour Néhémie, à peine Néhémie parvient à encourager et mobiliser le peuple, que déjà il y a des ennemis qui réagissent contre lui. Il n'a même pas encore commencé à poser la première pierre. Regardez Néhémie chapitre 2 verset 17. Il rassemble les magistrats, les gens importants du peuple, et il va leur dire, « Vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite, et ses portes sont consumées par le feu. » C'est le constat donc de la situation. Et il dit, « Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem, et nous ne serons plus dans l'opprobre. » Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi, et quelles paroles le roi m'avait adressées. Et ils dirent, « Levons-nous, bâtissons. » Et ils se fortifièrent dans ces bonnes résolution. Vous voyez, là, le peuple est enthousiasme et ils vont entreprendre la reconstruction. Mais tout de suite après, au verset 19, je vous ai parlé d'un certain Sanballat, le Horonite, et de Tobija, le serviteur ammonite. Et là, il y a Geshem aussi, l'arabe. En ayant été informés, qu'est-ce qu'ils font? Ils se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Et ils dirent, « Que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi ?» Et je leur fis cette réponse, « Le Dieu des cieux nous donnera le succès, nous ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons, mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. » Vous voyez donc, à peine il commence, il y a de l'opposition. Mais Néhémie ne va pas se laisser faire. Il ne va pas se laisser effrayer, il ne va pas se laisser décourager, il ne va pas se laisser arrêter. Mais il va commencer à rebâtir Jérusalem, les murailles, avec tout le peuple. Et le Seigneur va lui donner du succès. Devant leur succès, maintenant leurs ennemis vont s'irriter davantage. Et ils vont s'opposer à eux, en tentant de les intimider. Au chapitre 4, verset 1, il est écrit que lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Eh oui, son plan maléfique n'avait pas marché. Au verset 2, il est écrit qu'il se moqua des Juifs. Et il dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever?
Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu ? Tobija l'ammonite était à côté de lui et il dit qu'ils bâtissent seulement. Si un renard s'élance, il renversera leurs murailles de pierre. C'est terrible, hein ? Quel mépris, quelle moquerie devant ces hommes qui se mettent en œuvre pour rebâtir la muraille. Et face à ces tentatives d'intimidation, eh bien, Néhémie ne se laisse pas faire. Il continue à faire ce que Dieu lui a mis à cœur de faire. Il est dit au Néhémie chapitre 4, verset 7, il est écrit, eh bien, nous rebâtîmes la muraille, qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur ce travail. Donc il continue, mais là l'opposition revient encore. Au verset 7, Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites, les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ouais, face à leur échec, ils se disent, bon, on ne va pas se laisser faire. Et au verset 8, il est écrit qu'ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Vous voyez, ça monte crescendo, l'opposition. Les menaces se font de plus en plus fortes, au point même qu'il y a une coalition qui se met en place pour les attaquer. Et comment réagit Néhémie ? Eh bien, il ne se laisse pas abattre. Il ne se laisse pas effrayer, il se tient devant Dieu, il prie le Seigneur et il continue la construction de la muraille. Et aucun des ennemis n'a pu faire quoi que ce soit. Alors les moqueries, les menaces ne servent à rien, ça n'a pas arrêté Néhémie. Ses ennemis vont tenter autre chose. Maintenant, ils vont essayer de l'effrayer, de lui faire perdre courage en faisant courir des rumeurs comme quoi Néhémie chercherait à se révolter contre le roi. Au chapitre 6, verset 8, vous lisez ça. Ça ne marche pas. Néhémie ne se laisse pas abattre. Alors ils vont faire autre chose. Ils vont payer un prophète pour qu'il donne de mauvais conseils à Néhémie et tenter de lui faire peur et de l'arrêter. Ça ne marche pas non plus. Vous lisez ça, Néhémie chapitre 6, verset 12. Et donc à la fin, eh bien, Néhémie achève la construction de la muraille sans que rien ni personne ne puisse l'arrêter. Ses ennemis ont été impuissants. Ils avaient le pouvoir de parler, ils avaient le pouvoir de faire du bruit, mais ils n'avaient pas le pouvoir de l'arrêter. Et nous lisons dans Néhémie chapitre 6, verset 14, que la muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul, en 52 jours, lorsque tous nos ennemis la prirent. Toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte et elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Amen. Parce qu'ils n'ont pas pu l'arrêter. Pourquoi je vous raconte tout ça ? C'est parce qu'on voit que quand Néhémie s'est mis en route, il a dû faire face à beaucoup d'opposition, beaucoup de menaces, beaucoup de tentatives d'intimidation. Il y a eu des moqueries, il y a eu des menaces physiques, puis il y a eu des ruses, il y a eu des rumeurs, il y a eu des faux prophètes. C'était même pas un faux prophète, c'était un vrai prophète qui s'est laissé corrompre. C'est terrible. Et si Néhémie a pu tenir bon, c'est parce qu'il faisait une chose. Il se tenait devant Dieu. On n'a pas pu voir tous les détails, ça serait l'objet d'un autre message. Mais si vous lisez les chapitres 4 et les chapitres 6 du livre de Néhémie, ce que je vous encourage à faire, vous verrez qu'à chaque fois que Néhémie fait face à l'opposition, la force, le courage et la solution lui viennent toujours de Dieu. C'est le même réflexe qu'il a. Il y a des ennemis qui s'opposent à lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il se tient devant Dieu. Il prie le Dieu des cieux. Et la réponse lui vient de l'Éternel, ainsi que le courage et la force qui lui permettent de continuer. Néhémie a eu du succès, pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui savait se tenir devant Dieu. Chaque décision qu'il avait à prendre, chaque opposition, chaque défi qu'il avait à relever, il prenait conseil auprès du Seigneur. Et il se tenait devant Dieu. Et vous savez, la réponse de Dieu ne se fait pas attendre. Quand il y a urgence, le Seigneur parle. Il ne va pas nous laisser poireauter comme ça pendant des semaines ou des mois. Quand il y a une décision importante à prendre, le Seigneur parle. C'est ce qu'il a fait ici avec Néhémie. Vous savez, si Néhémie s'était arrêté à ce qu'il voyait et à ce qu'il entendait, à la première opposition, il se serait découragé, il aurait arrêté son entreprise. Mais Néhémie a fait une chose. Il avait constamment les yeux fixés sur le Seigneur. Il y a de l'opposition. Seigneur, vois ces hommes. Entends leurs cris. Entends leurs menaces. Que ferons-nous, Seigneur ?
Et là, tout de suite, on voit après que le Seigneur répond à Néhémie et il a des forces nouvelles pour continuer à avancer. En ayant les yeux fixés sur le Seigneur, c'est ce qui lui a permis de terminer cette entreprise et de tout vaincre. C'est là, dans la présence de Dieu, qu'il trouvait toutes les forces pour toujours avancer et vaincre tous ses ennemis. Et de cette manière, eh bien, personne n'a pu l'arrêter et le succès a été total. Néhémie, c'est l'histoire donc d'un homme qui a connu un grand succès. Et on voit les coulisses de son succès. On voit que premièrement, et je conclus avec ça, il faut faire le constat de notre situation. Un constat honnête, sincère. Si ça ne va pas, ça ne va pas. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il se tient devant Dieu. Et Dieu lui répond. Et il s'est tenu devant Dieu d'ailleurs pendant des jours et des jours, jusqu'à ce que Dieu lui réponde. Et ensuite, il est allé selon la parole et la direction que l'Éternel lui a donnée. Le Seigneur lui a dit, écoute, c'est toi que j'ai choisi pour aller rebâtir les murailles. Il y est allé. Et ensuite, on voit qu'il a dû faire face à beaucoup d'opposition. Nous savons ces choses, donc préparons-nous. Nous savons que lorsque nous allons avec la force de l'Éternel, quand nous nous appuyons sur le Seigneur, il y aura forcément de l'opposition. Et comment on fait face à l'opposition? Toujours de la même manière, en nous tenant devant Dieu, en comptant sur ses forces, en nous tenant dans sa présence. Et c'est ainsi que Néhémie a pu avancer, petit pas, comme on dit, et qu'il a pu avoir ce grand succès devant lequel rien ni personne n'a pu s'opposer. Alors je termine avec simplement ce texte que nous avons lu au début, Zacharie chapitre 4 verset 6. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel, celui qui a commencé. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen.